chers concitoyens, délégués de l'USN, amis, nous sommes réunis en ces derniers jours de Choual pour amorcer les dialogues politiques tant attendus entre l'Union pour la majorité présidentielle et l'Union pour le salut national. Afin d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi d'exprimer mon vœu de prompt rétablissement au président Ahmed, qui se trouve dans un lit d'hôpital et brusquement depuis hier. On lui souhaite un rétablissement, Inch'Allah. Puisque le président de l'USN est l'un des instigateurs de ce dialogue pour une solution djibouto-djiboutienne à nos différents politiques. J'entame cette séance avec un optimisme nourri de cette intime conviction que nos différends seraient bien moindres que les échos volontairement alarmistes qui circulaient à Djibouti-Ville comme dans les réseaux à l'international. Donc, au nom de la délégation de l'UMP et à mon nom personnel, je souhaite que nos discussions se tiennent dans la sérénité, l'objectivité et l'objectivité qui sont des conditions sine qua non du succès de nos travaux. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, la délégation que j'ai l'honneur de diriger est composée de très hauts dirigeants et cadres politiques représentatifs de l'ensemble des partis constituant notre coalition au pouvoir. Notre mandat politique découle de l'offre de dialogue du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui avait appelé en ce sens le 27 juin dernier, jour de l'anniversaire de l'indépendance. Cependant, il est important pour un dialogue serein et fructueux que nos interlocuteurs comprennent et adhèrent à l'esprit et à la lettre de cette déclaration présidentielle, suscitant une réaction positive de la part de l'USN également. C'est d'abord d'avoir l'humilité de considérer cet appel au-dessus des clivages politiques et des intérêts divergents des alliances de l'échiquier politique. Le dialogue politique a été de tout temps l'arme de prédilection du président Ismaël, qui n'a manqué dernièrement de nous rappeler les négociations historiques des années 1994 et 2000 ayant scellé la paix et la réconciliation nationale. Les accords signés ont servi d'échafaudage à la reconstruction nationale, à la transition démocratique et à la marche développement de notre cher pays. Si 9 formations politiques sont représentées dans cette nouvelle négociation, c'est là un bel exemple d'acquis démocratique d'une démocratie plurielle qui n'a été imposée par les armes mais instaurée méthodiquement par la volonté tenace du chef de l'État de conduire le pays sur la voie du dialogue et de la tolérance politique. Mesdames et messieurs, l'offre de négociation actuelle s'adresse aux coalitions politiques UMP et USN dans un contexte de troubles post-électoraux et de dissensions politiques qui sortent parfois du cadre démocratique et civique. Une opportunité que nous devons saisir pour dépasser les antagonismes ambiants et s'engager ensemble et résolument sur la voie du dialogue politique, une approche civilisée d'un règlement juste, global et profond de la crise politique. La délégation de l'UMP est disposée à faire des consensus devant la primauté des intérêts supérieurs du pays et du peuple, et devant les enjeux de progrès institutionnel et méthodologique de ces piliers de consolidation et de maturation démocratique. Nous restons très ouverts à toute proposition allant dans le sens de renforcement institutionnel et d'amélioration d'outils et de pratiques démocratiques. Mesdames et messieurs, ce que le peuple et le président attendent de cette négociation, c'est le respect inconditionnel des fondements constitutionnels et institutionnels de la République. C'est un accord politique qui privilégie des solutions de forme. C'est un accord politique qui valorise les citoyens et les aspirations au-delà des frontières territoriales.
Nos efforts au cours des séances à venir doivent abonder dans le sens des consensus et des mesures novatrices répondant à ces attentes légitimes et souveraines. Je suis convaincu que nous partageons cet état d'esprit et de même exhorte les membres du cadre des négociations des deux parties de ne pas céder aux tentations d'indiscrétion et de fuite d'informations qui pourraient sinon compromettre ou prolonger anormalement le processus de négociation. Nous sommes là pour discuter en tant que frères, nous sommes là pour discuter en tant que concitoyens, nous sommes là pour discuter des intérêts suprêmes de notre nation et de notre peuple. Nous sommes là, enfin, pour préparer un avenir consolidé de notre chère patrie et par là même vous remercier de votre attention.